Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur Expo 02. Et c'est avec celui du plus bel homme de Suisse, ou considéré comme tel par un jury d'experts, que nous ouvrons cette émission. Cet ange pas encore déchu s'est retrouvé face à l'instant et à l'éternité. Le thème de l'Arte et Plage de Mora. Il y était en compagnie de Karine Rickenbacher. Un ange passe, c'est le titre d'une exposition à Mora qui aborde le thème de la spiritualité. Mais c'est un Engel, ange en allemand, bien terrestre, qui est passé sur l'Arte et Plage de Mora. Salut, je m'appelle Christophe Engel, Mister Suisse 2002. Nous sommes à Mora, suivez-moi à l'expo. And Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco Heimat ist für mich primär das Gefühl von... La patrie représente pour moi d'abord un sentiment d'origine, qui n'est pas du tout oppressant. Mais il est important d'être en résonance avec soi-même et l'on est sûr de se sentir partout chez soi. Da fühlt man sich eigentlich überall daheim. Also ich denke, das Ziel ist schon, dass man Weltbürger ist, aber ich kenne die Welt... Je pense que le but, c'est d'être citoyen du monde. Mais je connais encore trop peu le monde pour pouvoir me définir comme tel. Je dois voyager pour pouvoir apprendre à le connaître vraiment. Mais ma compréhension du monde va déjà dans ce sens. Au fond de moi, je me sens plus bernois que suisse, mais quand je suis à l'étranger, je suis suisse, mais j'aime bien être bernois. Vielleicht im Ausland bin ich mehr Schweizer, aber ich bin schon gerne Berner. by far. And I'm too sexy for my hat. Ich habe eine spezielle Beziehung zur Expo, würde ich mal sagen. Ich habe es lange kritisiert, vor allem halt aus... J'ai une relation particulière avec l'Expo. Je l'ai longtemps critiqué en tant qu'économiste. J'ai toujours trouvé que c'était incroyable comment les finances étaient gérées. J'ai aussi dit qu'il fallait y renoncer. Mais maintenant, on entend tellement de choses positives et avec ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je dois dire un grand merci à tous ceux qui ont lutté et réalisé cette Expo. Grosses Merci an all die es durchgezogen haben und sich nicht beirren. Primär kommt mir Energie in Energie, die positiv genutzt werden kann. D'abord, je pense à l'énergie qui peut être utilisée de manière positive, qui permet de se développer, de s'épanouir. Chez moi, cela s'exprime par le karaté, une discipline qui permet de canaliser la violence et l'énergie et de les transformer en quelque chose de personnel. Mal umzusetzen, damit es einmal persönlich weiterbringen kann. Love's going to leave me, and I'm too sexy for this song. Après l'icône masculine nationale, c'est un autre symbole du pays que nous retrouvons à Yverdon. Et oui, ceux qui ont tant décrié l'absence d'esprit national à Expo 02 n'y ont en fait pas regardé de très près, car c'est un emblème on ne peut plus national qui balise le chemin vers l'Arte et Plage, à savoir le géranium. Un reportage de Jost van Reding. Pour arriver par le train à l'Arte et Plage d'Yverdon-les-Bains, rien de plus simple. L'essentiel est évidemment de descendre en gare d'Yverdon. Là, à peine sorti de la gare, le personnel des CFF vous indiquera le chemin à suivre. Bonjour. Pour aller à l'expo. Alors c'est à 10 minutes d'ici à pied environ. Vous passez là dans la zone d'attente et puis vous suivez ensuite l'allée des géraniums. C'est pas très loin. Le fil rouge pour atteindre l'Arte et Plage est constitué de bacs de géranium. Ces derniers balisent de façon très visible et agréable l'entier du parcours. Ainsi, en sortant de la gare, les visiteurs prennent à gauche et longent la gare jusqu'au pavillon vaudois. En face du pavillon se trouve l'Office du tourisme où l'on peut acquérir les programmes de l'expo, mais aussi des informations sur Yverdon et ses environs. La rue de l'Ancien Stand, bordée par le canal oriental, vient ensuite couper à la perpendiculaire la place de la gare. Toujours en suivant les plates-bandes de géranium, les visiteurs tournent donc à leur gauche pour passer sous les voies du chemin de fer et longer le canal oriental sur 400 mètres environ. Au bout de cette longue ligne droite, le visiteur touche au but.
Notons encore que sur l'esplanade d'entrée de l'Arte-Plage, des automates style CFF sont mis à disposition pour l'achat des billets d'entrée. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, que la fête commence! Nous n'allons pas plus loin, mais restons encore à Yverdon pour la journée cantonale vaudoise. Les autorités locales avaient décidé de ne laisser aucun répit à la cité thermale en proposant 24 heures, ni plus ni moins, de spectacles, avec en point d'orgue le Béjar Ballet de Lausanne. Pierre-Alain Chanen et Jean-Fernand Daniel s'y sont mis à deux pour venir à bout de cette journée. Ils sont fous, ces Vaudois. De 4h02 le 29 juin à 4h02 le lendemain, 24 heures de spectacle ininterrompus ont transfiguré le centre-ville d'Yverdon et son Arte-Plage. Le JV du canton de Vaud a donc fait un tabac. Plus de 20 000 personnes ont fêté une journée qui se voulait artistique, culturelle et musicale. Un défi relevé par Denis Albert. C'est vrai que c'était une volonté d'associer les arts de la scène, la musique bien sûr en priorité, en majorité, mais également la danse. Donc pour moi, la musique étant un langage universel comme la danse, je trouve que finalement les Vaudois ainsi peuvent parler encore mieux à leurs compatriotes ou aux gens d'extérieur. Aussi, alors j'attendais avec impatience de vivre cet événement à double titre. Et vous allez participer à quelques animations là? Moi, je vais me promener sur l'Arte-Plage pendant la journée, bien sûr. Je crois qu'il y a de la joie de vivre et j'aime bien ces journées qui sont informelles, où il n'y a pas trop de protocole. Puis on peut se mêler à la foule et puis profiter comme tout le monde. Dans l'après-midi, 2002 en fanfare crée l'événement. Près de 1500 musiciens des fanfares vaudoises ont joué dans un même ensemble une création du maître incontesté Jean-François Bovard. L'interprétation mélodieuse, parfois douce, souvent puissante, a bousculé le répertoire traditionnel. Une qualité musicale de haut niveau qui a préparé le public à une autre création majeure, le Béjar Ballet Lausanne. J'ai fait un spectacle un peu sur l'écologie, sur l'arbre. Alors imaginons un voyage, puisque le ballet Lausanne voyage beaucoup, où les danseurs partent apporter un arbre du canton de Vaud dans différents pays. Un de ces pays pourrait être celui des femmes, elles-mêmes arbre de vie. Cette moitié du monde que l'on a toujours voulu douce a connu une évolution déterminante au cours du XXe siècle. Et chaque soir, à Bienne, un spectacle rend hommage aux femmes. Un reportage de Raël Meuch. Les femmes sont au centre du spectacle de nuit biennois, la moitié du monde. Celui-ci retrace l'histoire des femmes au cours du XXe siècle. Mais c'est un homme qui l'a imaginé. C'est important aussi disons pour nous les hommes de toute manière, pour moi vieil homme, intéressant, et puis réflexion faite de dire pouvoir et liberté, ça peut être visualisé d'une certaine manière. Et comme il s'agissait de faire un spectacle et de faire quelque chose qui soit visuellement et puis sur le plan du sonore et du spectacle beau, on s'est dit on va choisir un thème qui est très cadré, la femme, et d'en faire quelque chose de simple, de beau, un petit peu d'analytique et puis hyper positif, quoi, vraiment vive la femme. L'atelier Pfund et J'imagine événements et spectacles, tous deux suisses, ont élaboré ensemble le projet. Celui-ci coûtera 2 millions de francs, y compris les frais de gestion pendant la durée de l'expo. La surface de projection est un rideau d'eau. 16 000 buses projettent 66 litres d'eau du lac par seconde. Ce qui est important
pour connaître ces effets, c'est vraiment la pratique, c'est de découvrir, d'essayer, de tester pour ensuite arriver à créer des effets qui visuellement sont forts. Il n'a pas été simple de réaliser ce spectacle, car il a fallu tenir compte des caprices de la nature. La grande structure qui tient le rideau d'eau est calculée pour résister à un vent de 140 km/h. Il est clair qu'ensuite on a des choses qui peuvent arriver comme des crues qui vont amener des différences de hauteur d'eau du lac. Le lac varie facilement de 20-30 cm, voire de 50-60 cm. Donc pour nous, ça va créer des situations d'urgence où on doit tout rehausser ou abaisser au niveau des structures. On a aussi beaucoup d'électricité dans l'eau, donc tout est sur des systèmes sécurisés qui se déclenche automatiquement dès qu'il y a un petit problème. Le spectacle de nuit a lieu chaque jour de 22h30 à 22h45. Autre spectacle, autre ambiance, sous le chapiteau de David Dimitri sur l'Arte-Plage de Bienne. Ce danseur virtuose et célèbre interprète du Cirque du Soleil y propose sa dernière création, un one-man show très spectaculaire qui mêle acrobatie, musique et humour. Nous avons le plaisir d'accueillir David Dimitri sur notre plateau. Bienvenue à Expo TV. Merci, merci. Alors nous étions présents lors de votre première et je vous propose de regarder quelques images tout de suite. Voilà pour ces quelques extraits. Alors, vous présentez déjà dans l'après-midi un impressionnant numéro de Funambule sur cette Arte-Plage. Pourquoi avoir voulu présenter aussi un one-man show le soir? Oui, c'est parce que d'abord, c'était prévu le spectacle de soir. Et donc, lorsqu'on a une infrastructure assez grande et on a la place devant nos chapiteaux, c'était comme évident de faire quelque chose là-dessus. J'avais l'idée de faire ce fil haut, cette traversée sur le fil haut. Et ça va très bien dans le décor. Alors l'idée de pouvoir présenter un spectacle aussi longtemps sous un chapiteau, ça vous permet un petit peu de le rôder, d'acquérir une certaine routine pour pouvoir le tourner après? Absolument. Pour moi, c'est idéal. Normalement, je faisais toujours des villes, une soirée ici, une soirée là-bas. Maintenant, j'ai l'occasion de faire au moins 50 spectacles de suite. Il va vraiment être rodé après. Est-ce que vous pensez justement que la diversité en fait, des gens qui viennent visiter l'expo, ça permet d'avoir aussi le public type qui viendra vous voir plus tard? Je suis sûr que déjà, l'endroit où on est à Bienne, ça me permet d'après aller plus loin vers Genève, comme ça, parce que ça, il me manquait encore cette partie de la Suisse. C'est d'ailleurs la première fois que je suis à Bienne. Donc c'est une porte ouverte sur la Romandie. Si loin de Zurich. Alors, contrairement à celui de l'après-midi, ce spectacle, il est payant. Est-ce que vous aviez besoin de renflouer vos caisses? C'est sûr que nos budgets, il est fait qui base sur les revenus des spectacles que je fais, c'est sûr, et on compte sur un vaste public, c'est sûr. Mais c'est normal, c'est que comme ça,
on peut financer la culture. Hein. Alors, vous êtes énormément battu pour pouvoir installer ces 3 tentes sur cette Arte Plage de Bienne pour proposer votre spectacle. Vous pensez encore que ça en a valu la peine et que ça en vaut la peine? Absolument, parce qu'on a investi dans un projet qui va être à long terme, pas seulement jusqu'à la fin de l'expo. Donc, on a beaucoup investi, mais c'est un projet qui tient longtemps. Alors, vous avez l'habitude, en tant que funambule, de marcher sur la corde raide. Est-ce que votre aventure à Expo 02, c'est un numéro d'équilibriste? Absolument, aussi dans les finances. Mais on y arrive très bien là, on est très content, ça commence à très bien marcher, les spectacles sont là et tout ça. Donc, on peut juste rappeler quand se déroulent ces spectacles? Oui, c'est tous les soirs sauf lundi, mardi. Puis on fait des fois des matinées aussi à 6 h, vendredi, samedi. Puis après, octobre, on essaie d'aller encore jusqu'à la fin. C'est-à-dire après septembre, on essaie d'aller à la fin de l'expo avec les spectacles. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications, David Dimitri, et bonne chance pour le reste de cette expo. Merci beaucoup. Le cargo de Neuchâtel est sans aucun doute un des hauts lieux des nuits d'Expo 02. Sa programmation se veut pointue et représentative des divers courants musicaux actuels. Mais le cargo propose également des duels musicaux entre personnalités qui s'affrontent pour le plaisir, pourvu que l'honneur soit sauf. Lionel Bourki. Tous les mardis soirs, le cargo de Neuchâtel sort de sa programmation en accueillant des disc jockeys plutôt inhabituels. Sous l'enseigne Celebrity Deathmatch, des personnalités du monde politique, sportif ou culturel s'affrontent aux platines. La compétition se veut pacifique et décontractée, avec des règles du jeu très simples. D'une part, c'est aucune censure, donc les gens amènent leur propre disque, mais mettent absolument ce qu'ils veulent. L'autre chose, c'est de faire un véritable contest, donc de mettre la musique alternativement pour voir qui est le vainqueur de la soirée. C'est évidemment une question de prestige et d'honneur, sinon aucune règle. Sans oublier bien sûr une bonne dose d'humour. Ce mardi soir-là, ce sont Nicolas Niffler, président du club de basket Union Neuchâtel, et Étienne Dagon, médaillé de bronze en natation au JO 84, qui ont été élevés au rang de célébrité. Et ils le prennent plutôt bien. Célébrité est un grand mot, je crois que c'est le moment de passer un bon instant avec des amis et puis de redécouvrir, disons, un petit peu ce track qu'on a perdu après la compétition. Je ne suis pas élevé au rang de célébrité, je suis une célébrité. Donc dès ce moment-là, c'était logique que j'appartienne à ce Celebrity Deathmatch d'Expo 02. La plupart des personnalités participent au Celebrity Deathmatch par curiosité. Ces soirées n'ont pas vraiment de prétention musicale. Elles permettent avant tout aux invités de révéler une facette peu connue de leur personnalité, la musique qu'ils écoutent. Mais je crois qu'avec Étienne Dagon, par contre, sur ce point-là, on s'entend très très bien. Je pense que ce soir, la programmation va être assez rock. Ça sera une boucherie. Même si le concept du Celebrity Deathmatch est encore jeune, ces soirées ont débuté le 28 mai dernier, le cargo est toujours aussi plein. Le public semble apprécier l'idée et il n'est pas le seul. Ça fait sortir entre guillemets des anonymes, parce qu'au niveau de la musique, on est tout à fait anonyme. Et puis ça va, j'espère, permettre à des gens de redécouvrir des musiques qu'ils n'ont plus entendues depuis longtemps. Ça donne un petit peu de piment dans la vie de tous les jours. Ça nous permet surtout de déjanter par rapport à nos fonctions qui sont quand même relativement officielles. Et ça permet de décompresser un petit peu, de s'affronter sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. D'autres personnalités sont attendues dans ces matchs pour l'honneur. Nelly Wenger, la directrice générale d'Expo 02, viendra même relever le défi en août. Le cargo, c'est pour vos nuits. Voici d'autres tuyaux pour le reste de la journée. À Morat, dans le cadre du projet L'Universi Sensibili, le théâtre de la Grenouille traite de manière sensible et simple de l'enfance et de la mort dans son spectacle Tic Tac Toc du 15 au 21 juillet. Tic tac toc, tic tac toc. L'hôtel de ville d'Yverdon accueille jusqu'au 22 septembre les artisans créateurs du centre de cours de Ballenberg Heimatwerk. Sous le thème savoir-faire, faire savoir, ils présentent leurs œuvres et donnent des cours d'initiation et d'animation. À
À Bienne, un festival du 12 au 13 juillet met en scène les héros locaux. Vendredi à 20h30, Perfect Day jettera un regard sur les dernières décennies avant de céder sa place à l'Orchestra Temptation. Samedi, ce sera entre autres autour de Tricky Laz, ici à l'image. Du 9 au 14 juillet à Neuchâtel, les homosexuels seront à l'honneur. Expositions photographiques, colloques scientifiques, mais aussi la traditionnelle Gay Pride rythmeront la vie de la cité. Le défilé est agendé au samedi 13 juillet à 14h. À la croisée des regards et des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat se trouve le mont Vuilly. Ce petit bijou, très convoité au cours de l'histoire pour son climat doux et sa position stratégique, est actuellement un des lieux les plus surprenants, les plus créatifs et les plus novateurs de la région. Un reportage de Marcus Benny. Le mont Vuilly se voit loin à la ronde. Il offre un spectacle étonnant, au propre comme au figuré. Lorsque le plasticien bernois Bernard Luginbull laissera les flammes embraser sa sculpture en bois au terme de l'expo, le spectacle se verra en effet de loin. Tout comme ce mont chargé d'histoire qui, dans le paysage plat du Seeland, s'élève tel le dos de la baleine. Autrefois, les Celtes y avaient pris leur quartier. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats avaient pris position dans le réduit, qui est aujourd'hui une des principales attractions touristiques du Vuilly. Cette région, qui vit essentiellement de la culture viticole et du tourisme pédestre, tente de se profiler avec une exposition en plein air hors du commun, susceptible d'attirer les touristes de l'expo. Tout aussi impressionnant que l'œuvre de Luginbull, le projet Octoball Village apparaît de loin comme un monstre de bois. De jeunes architectes enthousiastes ont réalisé ces logements futuristes et techniquement novateurs. Non loin de l'Arte-Plage de Neuchâtel, ils offrent une vue imprenable sur la région. Pour tous ceux qui ne voudraient pas tenter l'expérience mais veulent jouir d'un panorama tout aussi exclusif, l'hôtel du Mont Vuilly sur le versant sud est l'alternative idéale. De plus, les spécialités du cru, entre autres le fameux gâteau du Vuilly, y sont proposées. Malgré l'expo, les responsables du tourisme de la région du Vuilly estiment qu'il faut en faire plus. À mon avis, ce qui est amélioré, c'est certainement, en tout cas de ce côté du lac, l'utilisation du lac, c'est-à-dire promouvoir ce lac, que les gens viennent peut-être plus se baigner, développer aussi des possibilités de sport nautique et des activités de ce genre. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur Expo 02. Expo 02 qui, à Yverdon, a fait une fleur à ses visiteurs en leur offrant les bulbes de lys qui fleurissaient une des collines de l'Arte-Plage. La foule était très heureuse de pouvoir emmener un bout d'Expo dans son jardin, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images. Alors vous aussi, dites-le avec des fleurs. Et à bientôt. Es blühen die Rosen im Tale, Soldaten ziehen ins Feld. Leb wohl, du mein Liebchen, du Feines, von Herzen gefallest du mir. Als wieder nach Hause kam, Feins Liebchen stand vor der Tür. Gott grüß dich, du Liebchen, du Feines, von Herzen.